en a qui pensent que les artistes ont besoin de réconfortant, car avant de rentrer en piste, on a le cœur tout flageolant. C'est le coup d'envoi du 24e festival Vivacité, voilà. Avec la participation des habitants. Oui, parce que nous, ce qui nous intéressait, c'était pas de faire, nous, le spectacle pour le spectacle, surtout qu'on est sur des temps très courts, c'était de jouer avec les habitants, les citoyens, les associations, etc. Donc c'est vrai qu'on se retrouve avec la chorale de l'école de musique, avec l'hôpital de jour, avec une compagnie invitée, avec des habitants, voilà, des gens qui ont envie de s'amuser, et puis qui offrent... Nous, on pense que le coup d'envoi, c'est un peu comme quand on fait péter le bouchon de la bouteille de champagne. Voilà. Le festival, c'est la bouteille de champagne, mais il faut bien que quelqu'un l'ouvre. Voilà. Donc, on l'ouvre ensemble parce que c'est un moment à partager ensemble et c'est comme quand on boit l'apéro, c'est convivial, c'est festif, c'est la culture ouverte à tous dans le bon sens du terme, culture populaire, culture joyeuse, culture à partager. Voilà. Et vous êtes spécialiste des cérémonies officielles. Voilà, alors là, pour l'instant, ouais, on va dire que nous sommes les spécialistes d'ouverture des bouteilles de champagne, en tout cas, voilà. Et puis on espère que le champagne, cette année, va être bien pétillant, avec des bulles fines, avec des surprises, avec des découvertes. Mais ça, c'est la programmation de Vivacité et on fait confiance aux programmateurs, voilà. C'est vous qui donnez donc le coup d'envoi sous l'œil du président de la République. Bah voilà, ici de Vincent Auriol à François Hollande, en passant par René Coty, le général de Gaulle. Voilà, c'est parce qu'on a besoin d'une inspiration un petit peu, voilà, pour travailler nos personnages. Et c'est vrai que quand même, il représente un peu les grands personnages de la culture. C'est vrai quand je vois le général de Gaulle, je pense à André Malraux qui nous a donné l'espoir. Quand je vois Sarko, je pense qu'il nous a donné Bigard. Voilà, donc voilà, ça fait un rappel un petit peu à tous ces hommes politiques qui ont contribué à faire de leur pays un pays à l'exception culturelle. Mais de drogue et pas d'alcool, ni de tabac, car c'est pas bon. Chez nous, personne ne picole. On a rien que à la maison. C'est la carotte qui rend aimable. Oui, la carotte, c'est réputé. Le sourire en l'air affable. C'est la carotte qu'il faut manger. Écoutez, il y a de l'enthousiasme, il y a de la générosité, il y a de l'énergie. Pourtant, on leur demande de faire un spectacle assez navrant parce qu'on voulait quelque chose d'assez spécial cette année parce que c'est vrai que là, le budget de la culture va être encore en baisse. Donc c'est vrai qu'on se retrouve dans une situation économique un petit peu compliquée, mais qu'on résiste malgré tout. Donc avec peu de moyens, on arrive à faire quelque chose quand même. Donc le peu de moyens qu'on a cette année, on n'a plus que des carottes. Voilà. Parce que pour la petite anecdote, en Espagne, là, la TVA pour les théâtres a été augmentée à 33%. Donc pour pouvoir vendre des billets moins chers, en fait, ils vendent des carottes dans les théâtres. Parce que la carotte, elle, n'est qu'à 5% de TVA. Donc quand on va acheter une place de théâtre en Espagne, au lieu d'avoir une place de théâtre, on nous donne une carotte, ce qui permet d'avoir des TVA plus basses. Donc on s'est dit que la carotte, c'était un beau symbole de résistance pour la culture. Voilà.